Bonjour Loïc Trégourès, enchanté et ravi de vous accueillir à la Fondation Jean Jaurès. Donc vous êtes expert Balkan reconnu et également chargé d'enseignement à l'Institut catholique de Paris. Donc notre discussion ce matin traitait de la stratégie pour l'élargissement produite par la Commission européenne au mois de février. Cette stratégie qui est censée offrir des perspectives d'élargissement et aussi un rôle accru de l'Union européenne avec les Balkans occidentaux. Donc ma question par rapport à ce titre, les éléments de cette stratégie vous semblent-ils crédibles, peut-être novateurs et est-ce que finalement n'est-elle pas aussi un aveu peut-être d'un échec ou d'une quelques ratés de la part de l'Union européenne dans sa relation avec les Balkans? Alors sur votre première partie de question, ce que je retiens, c'est plusieurs choses. D'une part, tout le débat qui a eu lieu autour de la date. On donne une date, 2025, c'était pas acquis d'avance. Alors on donne cette date tout en disant, mais c'est tout à fait indicatif. Si on est optimiste, ça peut signifier que on transfère la responsabilité aux gouvernements locaux et aux opinions, et on envoie le signal aux opinions publiques locales, déjà, écoutez, vous voyez, nous, la porte est ouverte, maintenant, si dans 10 ans vous n'y êtes toujours pas, vous pouvez vous en prendre qu'à vos gouvernements. Si on est optimiste, on peut penser ça comme ça. Sur la stratégie elle-même, ce qu'on peut retenir de positif à l'intérieur, c'est par exemple les passages sur l'obligation des candidats de s'aligner sur la politique étrangère, sur les positions de l'Union européenne, c'est particulièrement vrai en ce qui concerne la Serbie notamment. Et je crois que le point le plus important, c'est le changement de ton qu'il y a dans ce document, qui, si j'ose dire, appelle un chat, finalement, qui sort de documents qui étaient très diplomatiques, au carré, comme ça, et qui parle pour la première fois de capture de l'État, de crime organisé au plus haut niveau politique, de lien entre politique et crime organisé, donc qui décrit relativement bien des situations existantes, avec ce paradoxe que, à la fois, on dit que la Serbie et le Monténégro sont les pays les plus avancés, ce qui est techniquement vrai au niveau de l'ouverture des chapitres, etc. Mais en fait, cette description de capture d'État, de corruption, d'absence d'État de droit, de justice, etc., va relativement bien pour la Serbie et le Monténégro. Donc, il va falloir... en fait, ce document... ouvre des portes, mais il va falloir qu'on en arrive très vite à la discussion sur, d'une part, qu'est-ce que c'est l'élargissement, qu'est-ce que ça doit être l'élargissement, pas seulement un processus technique, et d'autre part, avec quelle boîte à outils nouvelle on veut relancer cette stratégie nouvelle. Si on fait une nouvelle stratégie, il faut d'une part s'en donner les moyens, et d'autre part, pour reprendre la deuxième partie de votre question, qui dit nouvelle stratégie dit en creux, même si on n'admet pas, que l'ancienne stratégie était inefficace ou inadaptée, ou que quelque chose a cloché de toute façon. Donc, même si on ne le dit pas de façon ouverte, quand même, les discussions des observateurs ont fini par peut-être porter leurs fruits pour en dire il faut changer quelque chose et ne plus considérer que ce qui a marché dans le précédent élargissement, enfin dans le précédent grand élargissement de 2004, peut marcher pour les Balkans. On est sur des configurations qui sont différentes, avec des responsables politiques sur un contexte différent, y compris au sein de l'Union, avec des pays qui se déportent en matière de valeurs, c'est plus du tout la même chose, et dans la région, avec des responsables politiques qui n'ont pas forcément intérêt, quoi qu'ils en disent et quoi qu'on en pense, qui n'ont pas forcément intérêt à intégrer l'Union européenne, mais en tout cas à l'intégrer vite. C'est par gain politique, le fait que cette transition dure aussi longtemps, c'est aussi une façon de conserver le pouvoir assez longtemps et de phagocyter toutes ces oppositions. Parce qu'on n'en parle pas. L'intégration européenne est un sujet dont on ne parle pas. Ce qui fait qu'il n'y a pas de prise pour des oppositions politiques qui seraient éventuellement même plus pro-européennes pour voir le jour. Donc il ne faut pas perdre ça de vue. Des leaders qui n'ont pas forcément intérêt à entrer, soit ont intérêt, mais de faire durer les choses le plus longtemps possible. Donc
dans cette négociation, il y a ces deux parties-là. Très bien. De toute façon, on voit bien que c'est un processus qui est lancé maintenant par la Commission. Il va y avoir plusieurs étapes. On verra bien au mois de juin ce que ça donnera dans les conclusions, d'ailleurs, du Conseil européen. Nous connaissons quelques obstacles déjà de cette stratégie qui peut mettre évidemment sous réserve les perspectives prochaines de cet élargissement, puisque nous avons des sujets de disputes bilatérales à régler dans la région d'abord. Il y a des questions de réforme interne dans chacun des pays à régler évidemment avant. Et il y a aussi surtout le sujet de l'Union européenne elle-même, de son fonctionnement dans un cadre élargi. Et c'est bien posé dans cette stratégie. Il y a des questions à régler dans ce domaine. Mais là, ça ouvrirait un autre débat bien plus complexe. Et je te remercie beaucoup d'être venu. Merci à vous.